Du thème de la semaine. La Gemara elle traite longuement la halachot du Eved, le serviteur, l'esclave, Eved Kenani. C'est c'est la sugia la principale qui traite en long et en large tout ce sujet d'Eved Kenani. Et on va essayer de déterminer, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est exactement ce Eved Kenani. Les Juifs, il est goy, à qui il appartient, quels sont les mitzvot qu'il doit faire ou qu'il ne doit pas faire, comment il devient Eved et comment il sort de la possession de son maître. Est-ce qu'il peut sortir complètement ou est-ce qu'il peut sortir aussi que partiellement? Et quels sont les halachot dans les toutes sortes de cas intermédiaires? Un très long sujet que je connais pas suffisamment bien, mais ce que j'ai réussi à récolter des Sfarim qui parlent de Iyun de cette sugia. On va essayer de donner les traits principaux et à la fin une petite halakha qui peut nous concerner aussi à nous. Malgré que on sait tous de notre temps, dans les pays dans lesquels on a l'habitude de vivre, il n'y a plus du tout ces halakhot d'esclavage. Et donc c'est des sujets qui sont un peu loin. On a des difficultés à comprendre et à les connaître. On sait tous que le Evet Kenani, juste une phrase à propos du Evet Ivri, bien sûr on ne parle pas du tout du Evet Ivri. Le Evet Ivri c'est quelqu'un qui est complètement juif et qui est né juif et qui continue à être juif. Juste il travaille chez quelqu'un pour payer un vol par exemple qu'il a commis. On ne parle pas du tout de ça. Cette personne c'est quelqu'un qui est complètement juif. On parle de Evet Kenani. Nous, le seul moyen qu'on connaît que quelqu'un il peut être goy et devenir juif, c'est quand quelqu'un il passe le processus de la guéroute. C'est que avec une conversion qui est chez un bédine, conforme dans la halakha, c'est que comme ça que quelqu'un il passe d'un statut de goy à un statut de juif. Il y a une autre possibilité, c'est justement ce Evet Kenani, quelqu'un qui est goy, qui a été acheté en esclavage par un juif. Cette personne-là, il devient partiellement juif pendant qu'il est esclave, et quand son maître il le délivre, il devient juif complètement, il devient guerre, et c'est la raison pour laquelle il fait une tvila. Et là, on retrouve quelque chose d'intéressant. Quand il achète ce goy en tant qu'esclave, cet esclave déjà, il fait une tvila depuis le début. Au début, il fait déjà une tvila en mikvé, parce que il sort, il rentre dans un statut dans lequel il n'est plus vraiment goy, il n'est pas encore complètement juif, et c'est quand même un statut spécial, bizarre et intermédiaire, dans lequel il se trouve. C'est la raison pour laquelle, mis à part le fait que maintenant il rentre dans la possession de son maître, il va travailler pour lui, des mamonotes, tout ce qui concerne l'argent, il devient aussi, il change de statut, point de vue de sa propre personnalité, il devient un petit peu juif, et c'est pour ça qu'il fait la tvila au début. Quand il va être délivré de son maître, ici aussi on retrouve une deuxième tvila. Cette tvila, pour qu'il puisse être juif complètement, se marier avec une juive, etc., il devra faire une deuxième tvila. Cette tvila, il y a une discussion si c'est Midatora ou Midarabanan, peut-être que c'est que des Rabanan, et qu'au fait, quand il va sortir de son maître, il sortira que avec le get shichro. Et là, on retrouve au fait qu'il y a deux parties. Il y a toute la Setsuga de Yun. Quand on parle de Setsuga, on approfondit un tout petit peu. On arrive tout de suite à cette grande chose que ramènent déjà les Rishonim et les Achronim, ils élargissent cette chose-là énormément. Tout est basé sur un Ramban dans Masechet Kiddushin et encore d'autres Rishonim qui disent qu'il y a deux parties. Il y a deux parties, il faut faire la distinction entre ces deux parties qu'il y a dans ce statut de Evet Kenani. La première partie, en fait, il faut faire attention de tout le temps prendre compte de ces deux parties. Dans toute la halachot, tout tourne autour de cette question. La première chose, c'est qu'on parle d'une possession financière, une possession d'argent. Comme j'achète un objet, je peux acheter un esclave. Et cet esclave, il m'appartient. Tout ce qu'il va travailler m'appartient. Et lui-même, il m'appartient pour de vrai. Et ça, c'est la possession de Evet Kenani. Il y a ici une possession d'un esclave qui m'appartient, qui est à moi, point de vue mamonote. Mais quand même, il y a une deuxième chose qui appartient au maître, c'est la partie des historim, le statut personnel de cette personne qui devient, comme on vient de voir, elle devient un petit peu juif. C'est la partie des historim
Et on aurait pu croire que cette partie n'appartient pas au maître, mais oui, cette partie aussi appartient à son maître. Et quand il va le délivrer, il doit le faire sortir de sa possession des deux parties. Il y a les deux parties qu'il doit les faire sortir. Et c'est la raison pour laquelle, euh, dans certains cas, il a délivré son esclave que pour, par exemple, que pour les mamonotes. Et pour les Isurim, cet esclave lui appartient encore. Et c'est pour ça qu'il aura besoin maintenant d'un get shichur. Où on trouve cet exemple? Comment, en fait, ça nous est un peu bizarre de penser que quelqu'un appartient, son statut, point de vue Isurim, appartient à quelqu'un d'autre. L'exemple le plus connu et le plus simple, c'est une femme et son mari. Un homme et sa femme. Euh, cette femme était chétiche. Bien sûr qu'elle ne lui appartient pas, point de vue mamonote, c'est pas du tout comme un esclave, mais le côté des Isurim, ici on retrouve quelque chose de spécial. Le côté Issour de cette femme, son statut, le fait elle est chétiche, et cette chose-là appartient à son mari, bien sûr. Il devra, s'il veut la faire sortir de sa possession, en fait, ici on retrouve cette notion, une possession de Isurim, et quand il va la faire sortir, ou bien s'il veut la faire sortir, il doit lui donner un guet. Dans l'esclave aussi, on retrouve ce guet, le même guet que la Gemara elle-même fait plusieurs comparaisons l'un avec l'autre. L'un s'apprend de l'autre. En fait, le guet shichur de l'esclave, on apprend du guet shichur de la femme. C'est la raison pour laquelle la Gemara elle parle par exemple longuement de quelqu'un qui a été maskir son esclave, il a rendu efker, il l'a abandonné. Dans ce cas-là, il y a une grande question dans la Gemara. Quel est le statut de cet esclave? Quel est le problème? Pourquoi dire qu'il n'est pas complètement sorti de sa possession et donc maintenant c'est un bon juif? Tout simplement parce que il s'appelle Mechoussar Get Shichur. Quand le propriétaire l'a abandonné, quand il a été mafkir cette personne, alors cet esclave, il a été mafkir, il l'a fait sortir de sa possession que du côté des mamonotes. Le côté des Isurim, un Esker ne peut pas faire sortir le côté des Isurim, et donc il appartient encore à son maître en tout ce qui concerne les Isurim. Et c'est pour ça que on retrouve cette discussion. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des Isurim? Est-ce qu'il y a trois chitons dans la Gemara? Certains disent qu'il a besoin d'avoir un get shichur, et ici on retrouve ce get pour faire sortir cette deuxième partie des Isurim. Quelqu'un d'autre pense dans la Gemara qu'il n'a pas besoin de get shichur, parce que quand il a abandonné le côté mamonot, alors le côté Isurim a été abandonné en même temps. L'un tire l'autre. Et le troisième avis, il a besoin d'un get shichur, mais on ne peut pas lui donner ce get shichur, et donc il est resté coincé dans cette situation intermédiaire. Il n'est pas délivré complètement, il est délivré que du côté mamonot, il n'est pas délivré du côté Isurim, et donc il n'y a rien à faire, il reste dans ce statut bizarre, et on va voir plusieurs halakhot qui concernent ce statut. En tout cas, pourquoi dire comme ça? C'est parce que justement, le maître n'a pas gardé suffisamment de possession sur cette personne pour pouvoir le délivrer maintenant complètement. Tout le côté mamonote, il ne lui appartient pas, et de le délivrer que le côté Isurim sans le côté mamonote, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne reconnaît pas, et donc il ne peut plus rien faire. La halakha, c'est qu'il a besoin d'un get shichur, et on peut lui donner un get shichur, et dans ce cas-là, où il a été mafkir, où il a rendu ekdesh, tout le côté mamonote est sorti de la possession de son maître, dans ce cas-là, il prendra un get shichur et il est délivré complètement, et il devient un juif. Encore une fois, pas besoin de repréciser, il a besoin aussi d'une tvila, qui est peut-être que des rabbanan. Mais en tout cas, quand il aura reçu le get shichur, il sera un juif complet, et il pourra après la tvila, même se marier avec une juive, etc. Ça, c'est le gros chidouche qu'on retrouve dans les Rishonim. Il y a deux parties dans la possession de l'esclave, le Evet Kenani. Il y a le côté mamonot et le côté Isurim. Et dans chaque halakha que la Gemara ramène, il faut essayer d'analyser est-ce que ici on a résolu les deux problèmes. Un esclave peut sortir de la possession de son maître, par exemple quand son maître l'a vendu à quelqu'un d'autre. Quand il a vendu à quelqu'un d'autre, il a donné
au deuxième maître la possession des deux parties, le côté mamonot et le côté Issourim. Quand il a rendu Efker, il a parlé ici que du côté mamonot et le côté Issourim il est resté coincé. Et comme on a vu, il doit le délivrer aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il en est entre-temps? Donc, toute la situation du Evet Kenani, on vient de voir que c'est une situation intermédiaire. Il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans cette situation, dans le cas où il a été délivré que du côté mamonot et il n'a pas été délivré du côté Issourim? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut se marier avec une juive ou pas, etc. Donc, en ce qui concerne, est-ce qu'il peut se marier avec une esclave? C'est-à-dire, un Evet Kenani peut bien sûr se marier avec une Shifra Kenani. Est-ce que quand ce Evet Kenani il a été délivré du côté mamonot, il peut continuer à se marier avec une Shifra Kenanite ou pas? Ça, c'est une marloquette Rashi et Tosfot dans notre Suga. Dans la Gemara elle-même, on retrouve un doute s'il a un knas. Quand quelqu'un l'endommage, il a shloshim chez l'Eved, est-ce qu'il continue à avoir certaines halachot qui concernent la vadim ou pas? En fait, le fond de la question, c'est est-ce que le shloshim chez l'Eved, il ressort du côté mamonot ou du côté Issourim? Dans la Gemara, dans plusieurs dapim, elle pose la question, est-ce que dans ce cas-là, ce Mechoussar Gachichou, comme il s'appelle, il peut manger de la trouma? On sait qu'un Evet Kenani, il mange la trouma dans le cas où son maître il est Kohen. Est-ce qu'il peut en manger de la trouma ou il ne peut plus manger de la trouma parce qu'il n'est plus dans la possession de son maître du côté mamonot? Et là aussi la question elle est-ce que le fait qu'un esclave mange la trouma grâce à son maître, est-ce que c'est parce qu'il est dans sa possession mamonot ou bien parce que c'est une question de Issourim? Et c'est ça, au fait, ça fait de l'Agmara. Encore plus que ça, dans le Minchat Chinour, Mitzvah Shin Mem Zayin Ot Gimel, le Minchat Chinour, de manière générale, on peut retrouver que c'est le sujet de Evet Kenani et Chetio Evet Chetio Ben Chorin. C'est un sujet que le Minchat Chinour, il aime énormément. Dans plein de mitzvot, peut-être, on peut presque dire pratiquement toutes les mitzvot. Il pose la question, qu'est-ce qu'il en est maintenant dans Chetio Evet Chetio Ben Chorin? Est-ce qu'il peut se rendre quitte à lui-même? Est-ce qu'il peut se sonner du chauffard pour lui-même? Parce qu'il a le côté Ben Chorin, le côté délivré qui ne peut pas être quitte du côté Eved, etc. Il y a plusieurs questions très intéressantes et bizarres qui peuvent arriver de ce sujet-là de Eved Kenani. Ici, on ne parle pas de Chetio Ben Chetio Ben Chorin. La Gemara, elle en parle aussi, mais nous, on parle d'une autre situation intermédiaire de quelqu'un qui est Mechoussar Gachichou, comme on a vu. Il est délivré que du côté Mamonot. Chetio Eved Chetio Ben Chorin, aussi, ça nous donne aussi plein de cas spéciaux. Le Minchat Chinour, d'ailleurs, autre part, il ramène qu'on peut même en arriver à un cas d'un juif qui est complètement juif et qui est moitié juif, Israël, et moitié Cohen. Qu'est-ce qui fait cette personne? C'est un cas un peu compliqué. C'est le petit-fils du Chetio Aved Mechetio Ben Chorin, il peut se retrouver dans une situation comme celle-là. En tout cas, on revient au Minchat Chinour chez Memzaïm. Il se pose la question, est-ce que ce Mechoussar Getchicho, il a été délivré, il a été abandonné le côté Mamonot, est-ce qu'il est chayav de toutes les mitzvot, ou bien, comme un juif normal, ou bien il continue d'être chayav que des mitzvot assez chez Loazman Grama, parce que des mitzvot qui dépendent de temps, il est pas tout. Donc ici aussi le Minchat Chinour, il fait dépendre cette chose-là, cette question dans la Machloket Rashi et Tosfot qu'on vient de voir, etc. Il y a beaucoup de cas spéciaux. De là, on en arrive à une halakha qui peut nous concerner aussi à nous. La Gemara dans notre daf, elle dit qu'il y a plusieurs actions qui peuvent causer qu'un esclave sort de la possession de son maître. Ici aussi, on peut se poser la même question, est-ce qu'il sort complètement ou il sort que du côté mamonot? Par exemple, quand le maître il a mis les tefilines. Quel rapport? Puisque cet esclave, il est pas tour les tefilines, quand le maître, il vient lui-même et lui met les tefilines sur son bras et sur sa tête, il est en train de montrer clairement qu'il ne considère plus cette personne comme un esclave, qui est pas tour de tefilines comme les femmes. Il est en train de s'adresser de s'adresser à cette personne comme quelqu'un qui est complètement délivré, et c'est justement cette action qui va le délivrer complètement. La Gemara elle dit, si lui-même il met les tefilines, même peut-être devant son maître, ou bien il a lu des psukim de la Torah, quand même il n'a pas été délivré, c'est que dans le cas où c'est son maître qui lui a mis les tefilines qui a été délivré. Et de là, les poskim, le marsham, il en sort une halakha qui nous concerne à nous,
de notre temps, dans nos pays, est-ce que les femmes ont le besoin d'écouter la Kriyat Torah? Et la réponse est que les femmes sont plutôt de Kriyat Torah parce que dans cette halakha, dans l'halakha qu'on vient de voir, on dit clairement que cet esclave qui a lu des psukim de la Torah, malgré, non, sous-entendu, malgré le fait qu'il n'est pas tour d'étudier la Torah, ou de lire des psukim, ou d'écouter le Kriyat Torah, quand même, il est resté esclave. Donc on voit ici, de ce sous-entendu, on voit clairement que l'esclave, il n'est pas tour de Kriyat Torah, et donc si c'est comme ça, les Avdil, une femme qui, point de vue le chiyuv des mitzvot, c'est la même chose. En général, on fait le contraire. On dit toutes les mitzvot que les femmes sont chayavot, les esclaves sont chayavim. Ici, c'est le contraire. C'est l'esclave qui nous apprend pour la femme. De la même manière que l'esclave, il est pas tour de Kriyat Torah, les femmes aussi sont plutôt de Kriyat Torah. Comme ça, la halakha est tranchée dans le Mishnah Bora, c'est Madresh Pebet. Malgré qu'il y a une certaine discussion à ce propos dans les poskim, mais comme ça, bien sûr, est le minag que les femmes n'écoutent pas forcément le Kriyat Torah à la chose.